Tu vois ce que je fais ici? Il faut taper pour bien placer les traverses. Hein, tu vois, avec l'outil de bois, tu tapes tout doucement pour bien les mettre en place. Tu tapes d'un côté puis de l'autre, à tour de rôle comme ça, et ça s'aligne. Au bord du grand fleuve, ils sont parmi les derniers Indiens du Canada. Le vieil homme veut apprendre l'art du canoë à son petit-fils. C'est de son âge, chez les Inuits du Saint-Laurent. Mais la civilisation et ses excès sont passés par là. Pousse de l'autre côté. Ouais, vas-y, pousse, pousse. J'ai mal aux jambes. Je suis pas confortable. Ça me fait mal. Ah, t'as mal aux jambes? Tu peux pas les bouger? Bon, alors attends, je vais te faire descendre. Washtesiou restera sur la berge. Grand-père Louis part seul, sur le fleuve. Le vieil homme est un peu triste, mais il ne renonce pas. Il apprendra à son petit-fils d'autres choses qui font la nation Innu. Maintenant, les jeunes, ça change beaucoup. Ils ont perdu le chemin de leur grand-père et de leur père. Moi, je pense qu'il faut amener les jeunes dans le bois. Oh, une semaine, 2 semaines. Peut-être que ça va les changer de la réserve. Ça va leur faire voir autre chose un peu. Et puis dans le bois, c'est pas pareil. Dans le bois, c'est tranquille. Pas de télévision, pas de téléphone. La vie de grand-père Louis, c'était cela. L'harmonie avec les bois, la rivière, la nature. Comme les Inuits d'avant sur ce territoire qu'ils appellent Equanichit. Cela veut dire prendre soin de l'endroit où tu es. Washtesiou veut bien s'en occuper, mais il ne faut pas que ça soit trop fatigant. Pas de canoë, pas de traque silencieuse en forêt. Tous les jeunes du coin tournent en rond sur leur quad pour tuer le temps. Ils vivent dans la réserve de Mingan, où leurs grands-parents, dans les années 60, ont été sédentarisés de force. Près de 80% des jeunes ici sont obèses. Mais ils aiment toujours la rivière, quand l'été est enfin là. Tout est plus léger quand on se baigne. Seulement, les beaux jours ne durent pas longtemps dans le nord du Canada. Nous sommes enfermés dans nos réserves. Des fois, je me sens comme un... Comment on dit ça? Comme un souris coincé dans un piège. Ce sont les vacances, il fait beau, presque chaud, 15 degrés aujourd'hui. Mais il n'y a pas de sourire sur la petite plage. De plus en plus, les jeunes prennent la drogue. Toi, t'as déjà eu des problèmes avec ça? Ouais. Moi, à cause, il n'y avait pas d'activité. Puis je suis tombée dans la drogue après. So what is behind this crisis and what are the Speed, solutions? cocaïne, opiacés, la drogue fait des ravages dans la plupart des communautés des Premières Nations. Exact reflet du mal de vivre qui alimente la chronique des faits divers. La Première Nation de Shamattawa, située dans le nord-est de la province, a perdu 4 jeunes qui se sont ôtés la vie en 6 semaines. La communauté craint que d'autres suivent. L'État fédéral a expérimenté toutes les réponses possibles depuis les années 60. La répression, l'éducation, les soins. Mais rien n'y fait. Le taux de suicide des jeunes autochtones au Canada est terrifiant. 5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Au centre de santé de Mingan, on redoute au quotidien les tentatives de suicide. Surtout en été. Il y a plus de drogue, les journées sont plus longues, on s'ennuie plus longtemps. Ça arrive dans l'année qu'on en a d'autres. Là. Je veux dire, là, c'est arrivé
une à l'arrêt de l'autre, là. Moi, très rapproché, mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui arrive. Il faut toujours te tenir prêt. C'est ça que je disais aux équipes. On ne sait jamais quand est-ce qu'une vague va nous frapper, si c'est demain ou dans quelques semaines, mais il faut toujours se tenir prêt. Une autre solution va venir de là-bas, du bout de la grande route, là où le fleuve est encore jeune, de Montréal. Cet étrange convoi est un studio mobile de cinéma. C'est la 4e fois que l'association Wapikoni vient passer un mois à Mingan. La coordinatrice du projet, Julie, connaît bien les lieux et les usages. Là, ce qu'on s'en va faire, c'est voir surtout on va dire les institutions du village, les services, pour qu'ils sachent ce qu'on fait, mais aussi si eux, ils ont des idées de participants, qui passent le mot. Puis vraiment faire savoir, là, le message, là, c'est faire savoir qu'on est un outil qui se met à la disposition de la communauté. Ça peut être une occasion pour certaines personnes, tu sais, de créer des liens positifs, puis d'exprimer leur créativité. Le but de Wapikoni, c'est de donner aux jeunes des réserves indiennes la possibilité de raconter eux-mêmes leurs histoires tourmentées, de porter leurs paroles et de faire émerger leurs rêves. À Mingan, l'arrivée de ce camion, c'est l'événement de l'été. On se bousculerait presque pour retrouver ces jeunes citadins venus partager leur savoir-faire. C'est quoi ton nom? Yanaven. Moi, c'est Robbie. Puis c'est vrai, dans tous les bancs, là, que là-bas, il y a tout le matériel, les caméras, les perches, les lentilles, j'en passe. Julie aime ces moments d'approche où tout se noue pour que Wapikoni puisse exercer ses missions. Faire entendre les voix autochtones partout au Canada, puis partout dans le monde. Ça, c'est le grand objectif du Wapikoni, à travers la musique puis à travers le cinéma. Puis il y a aussi un volet, quand on est en communauté, là, vraiment concret, de prévention des dépendances, du suicide, du décrochage scolaire, prévention de la criminalité. Tu sais, on travaille en équipe pour faire un film, il n'y a pas le choix. Fait que c'est ça, il faut collaborer, il faut se faire confiance à soi-même, faire confiance aux autres. Cynthia se sent en confiance, justement. Cette année, elle veut vraiment profiter du camion cinéma et elle sait ce qu'elle veut. Comme ça, si on a une formation, je vais t'appeler. OK, parfait. Super. OK, fait que toi, c'est montage, oui. Puis caméra. Faire une vidéo, genre. Faire une vidéo? Oui. Est-ce que tu as une idée? Oui. Ah, OK. Déjà, j'ai mon idée, là. OK. C'est quoi ton idée? Hein? C'est quoi? Tu as le goût de m'en parler? Je vais parler de mon père, son lieu de travail, genre. OK. Les semences. L'envie est claire. Cynthia est prête. Wapikoni aussi, pour l'aider à comprendre et à organiser son besoin de cinéma. 3. OK. Vous avez une autre sœur ou une frère? Si je me trompe pas, toi, tu veux apprendre à découvrir ton père à travers le film aussi. Oui. OK. C'est bien, ça. C'est la meilleure raison pour faire un film, pour connaître quelqu'un ou pour connaître un sujet. Fait que c'est parfait. Fait que moi, j'ai écrit ça. Ça, c'est comme le truc le plus important qui est sorti de la conversation, selon moi. Ils sont loin, les temps bénis, où les Inuits étaient seuls maîtres pour prendre soin de l'endroit où ils étaient, où ce territoire permettait de protéger les âmes du clan. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de chefs vénérés ou de familles bien structurées. Chez Cynthia, la vie se faufile difficilement entre télé et tablette. Son père n'est pas souvent là à cause du travail. Et il y a ici des douleurs qu'on traîne depuis l'enfance et qui sont difficiles à dire. J'avais des idées noires, là. Je ne vous mentirai pas. Là. J'avais des idées noires. Là. J'ai marqué dans un papier des au revoir, puis tout, puis nanana. Quand j'étais jeune, moi aussi, quand j'étais jeune, je vivais dans les idées noires. J'ai consommé. On vivait dans la violence avec notre famille parce que mes parents, ils venaient du pensionnat. Ils ont subi beaucoup de violences dans les pensionnats où ils ont été placés. C'est par rapport à ça, vu qu'il y avait... C'est grâce à des ateliers d'information que je le sais. Ça fait pas longtemps, moi aussi, je sais. Depuis pas longtemps. C'est de là que venait ma tristesse. Ma tristesse. Ces pensionnats religieux sont au bout de tous les fils de la souffrance inoue. Pour renforcer la politique d'assimilation des peuples premiers,
des milliers d'enfants autochtones ont été arrachés à leurs parents. Jusqu'à la fin des années 80, ces institutions ont eu pour mission de tuer l'Indien dans l'enfant. Plus le droit de parler leur langue, mauvais traitement. Les grands-parents de Cynthia ont connu l'horreur et le chagrin qu'ils ont légués à leurs descendants. C'est aussi pour travailler sur ces blessures enfouies et réparer les familles abîmées que la caravane est là. On n'a pas à avoir d'attente sur est-ce que tout le monde va venir ou personne. On ne sait pas c'est quoi le rythme de la communauté, mais par contre, je sais qu'ils savent qu'est-ce que c'est Wapikoni, puis qu'il y a des idées là, de films là, qui germent dans la communauté. Mais bon, il faut quand même battre un peu le rappel des troupes. Tu viens-tu à la roulotte pour apprendre à faire du montage? Oui. OK, maintenant. OK. Petit à petit, la vie des ateliers s'organise dans le camion. Mais tu lui dis d'approcher le micro le plus possible de les filles. Fait que pour toi, il va falloir que tu regardes l'écran encore. Puis si jamais tu vois la perche, il faut lui dire perche. Fait que ça, c'est sur l'ordi. C'est un peu, t'as plein d'images, t'as plein de sons, puis là, c'est comme des blocs, tu crées une histoire. Ça, t'as envie de faire ça? Dès que la caméra roule, il faut que le son roule aussi avant que notre sujet commence à faire ça. Le 12 au matin? Oui, c'est ça. Oui, madame. Oui, le 12 au matin. Ça marche. En un mois, 5 ou 6 films seulement pourront être produits. Cynthia fait partie des heureux élus et a décidé d'impliquer sa mère dans l'aventure qui prend forme. Puis pendant l'atelier de réalisation, c'est là qu'on va vraiment décider avec toi. Tu vas nous dire ce que tu veux voir à l'écran, mais on va décider quelle image on va voir quand dans le film et dans quel ordre et pourquoi. Puis on va t'aider à vraiment créer une liste de tous les plans que nous, on veut aller filmer, toutes les images que tu veux voir dans le film. Puis je pense qu'on va pouvoir te proposer des choses aussi. Tous les jeunes de la réserve sont les bienvenus. À charge pour les animateurs de leur trouver un bon rôle. Nous, on est presque prêts. L'enjeu n'est pas seulement technique, il faut capter l'attention de jeunes gens qui n'ont pas toujours l'habitude ou les moyens de se concentrer. Dans une classe, on voit tous les personnages, fait qu'on voit Daphné et on voit Julie. Fait qu'ensuite, quand on va utiliser les autres prises de vue... Vous pouvez avoir ça en tête aussi quand vous commencez à créer votre petite histoire avec des images. Ça va? Ça va? Ça va, Gab? C'est-tu un peu plate? Pas trop d'informations? Parfois, la roulotte devient aussi refuge. Gabriel partira après tout le monde ce soir. Avec sa bonne humeur, Shanice, elle, est de toutes les aventures du studio depuis le début. Grâce à son premier film Chipou, tourné il y a 2 ans, elle est un peu devenue une star à l'échelle locale. Bien avant notre venue sur cette terre, nos ancêtres avaient parcouru l'immense territoire que l'on appelle Nitassinan. Au rythme des saisons, les Inuits, avec leur mode de vie nomade, se déplaçaient d'un lieu à un autre. Et Kwanti était un lieu de passage rassembleur durant l'été. On pensait pas que ça nous mènerait loin, mais notre film Chipou nous a permis de voyager. Ça nous a permis de nous rendre à l'ONU, aux Nations Unies, vu que notre film a remporté un prix lors du festival Plural Plus, qu'on appelle. Puis, c'est ça, ça nous a permis de voyager. Il a été sélectionné dans d'autres festivals. C'est un message que nous autres, on voulait livrer, de faire attention à nos cours d'eau, de les protéger surtout de l'humain, avec tous les barrages hydroélectriques, les rivières qui sont harnachées. C'est ça, c'était une de nos préoccupations, puis de livrer le message que non, nous, on est encore là, on occupe le territoire. À travers le viseur de sa caméra, Shanice a redécouvert son territoire et la nécessité d'en prendre soin. Avant, son sentiment d'appartenance au peuple Innu était un peu confus,
flou, venu de la nuit des temps. C'est ce sentiment qui fait que les jeunes Inus, dans un concert de rock, dansent spontanément comme leurs ancêtres, en cercle, entre eux. C'est peut-être une façon de se protéger aussi. Il n'y a plus de tambour ni de flûte, mais des guitares électriques et une batterie. Le rock est une langue universelle. Tous les autres, ils viennent de Mingan. Lui, il s'appelle Moïse. On n'a jamais étudié la musique. Ça a toujours été une musique... on a appris sur le tas, là. Et le rock peut tout à fait exprimer ce que ces Amérindiens ont souvent sur le cœur, après des siècles de colonisation. On se bat pas, nous autres, on est un peuple pacifique. On s'est toujours défendu, je veux dire, puis on se défend encore. On se défend pour garder notre culture, notre identité, pour qu'on soit reconnu. La reconnaissance, on parle de reconnaissance au Canada, mais c'est pas la bonne reconnaissance. La reconnaissance, ça fait partie, je veux dire, le premier pas que le gouvernement doit poser, c'est reconnaître ses torts. Puis nous autres, ça fait partie de notre guérison. Tu peux pas savoir comment est-ce que l'Innu, là, il y a mal là-dedans. Ce soir, le concert n'a pas lieu chez eux, mais à 10 km de Mingan, dans un village voisin en dehors de la réserve. Les temps commencent à changer. Amérindiens et descendants de colons apprennent à vivre côte à côte. Alors Shanice et ses amis n'hésitent plus à venir ici. Ce genre d'événement comme ce festival, c'est une excellente occasion d'encore plus se rassembler puis de pouvoir partager de culture en culture. Passe-Pailleux ont quand même leur culture propre à eux autres. On a notre culture Innu, mais mélanger, ça fait une belle soirée comme ça. Aujourd'hui, ça commence tranquillement, mais lentement, mais ça s'en vient. Le lendemain matin, les premiers arrivés au studio, ce sont les petits. Ils dessinent, ils jouent, ils apprennent en français. Là, c'est noir. Puis ça aussi, noir. Là, ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu, regarde. Là. Non, c'est pas bleu. Comme les plus grands. Comme Shanice, qui a fait des études à Québec. C'est bien le français, mais ça ne lui suffit pas. Elle se rend compte que quelque chose est en train de disparaître. À Mingan, on parle de moins en moins la langue Innu. C'est ce qui l'a décidé à se lancer dans un nouveau film. Repérage, au milieu des femmes de la famille, Shanice compte militer pour la sauvegarde de sa langue et de sa civilisation. C'est une tradition orale, mais de pouvoir filmer ça, ça va nous aider à montrer ça, mettons, plus tard aux jeunes, qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'est un excellent outil aussi pour garder la langue vivante encore plus. Tout ce qui est enregistré, puis notre vidéo aussi qu'on va faire, les images qu'on capte, tout ça va rester, ça reste dans notre mémoire, mais ça reste aussi... Nous autres, les aînés, on a beaucoup plus de mots pour décrire le territoire. Vous et les plus jeunes, vous avez trop de difficultés pour trouver vos mots ou même les prononcer. Il faudrait que vous parliez beaucoup plus en Innu. Comme bon nombre d'anciens, sa grand-tante Agathe a connu les pensionnats des Blancs, ces lieux où il fallait tuer l'Indien qui sommeillait au fond des enfants et les priver de leur langue. Agathe ne s'est jamais endormie et elle n'a jamais cessé de parler Innu. Le nouveau film de Shanice lui plaît, comme une douce revanche. Ça va beaucoup m'aider dans mon cheminement, puis de me rappeler que moi aussi, il faut que j'arrête de tout le temps utiliser le français, mais revenir à ma langue. C'est comme je disais à Agathe, ce serait peut-être bien aussi d'instaurer, de réécrire dans notre langue, pour s'obliger à lire en Innu. Il y a tout ce côté-là aussi qu'il faut que tu t'adaptes. Tu as le côté modernité, il faut que tu vis, tu as le travail, mais tu as tout ton côté traditionnel qu'il ne faut pas que tu oublies. Autre film, celui de Cynthia.
Elle a enfin réussi à capturer son père, l'absent de son enfance, celui qui parle peu. Il ne l'a pas trop vue arriver, cachée derrière sa caméra. Mais maintenant qu'elle est là, il partage avec elle ce qu'il aime par-dessus tout. Le cinéma fait des miracles parfois. Voilà avec celle-là. C'est la plus belle des plus belles. C'est ça que mon arrière-grand-père qui m'a montré. Un nœud de même, là. On a filmé déjà des scènes de Cynthia et son père à la pêche ici. Puis au montage, on a réalisé qu'il nous manquait d'autres images. Moi, je te suis, tu connais... Autre petit miracle, Washti Sioux a accepté de descendre de son quad. Cynthia, elle m'a dit qu'elle veut des images de la chute, les chutes, puis des arbres, puis des roches. Parfait, ça. Les images de Washti Sioux seront dans le film de Cynthia. Ce film qui lui a permis de découvrir son père. Ce soir, il est projeté devant toute la communauté. Son père est là, bien sûr, pudique, mais ravi sûrement. L'aventure du studio Wapikoni se termine pour cette année. Dans la salle, il y a du bonheur et un peu d'orgueil qui renaît. Il y a des aînés qui voudraient prendre la parole, des gens, tout le monde est bienvenu. Finalement, pour Louis, le grand-père, faire un film, c'est peut-être aussi utile que de fabriquer des canoës. Bonsoir à tous. Quand je vois les jeunes qui filment comme ça, je me dis qu'ils commencent à réfléchir, qu'ils commencent à comprendre qui ils sont. Les jeunes ont du talent. Je trouve que c'est le fun. Ils apprennent d'autres choses puis ils prennent ça très au sérieux. Tu les regardais aller sur les films, puis j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça touchant même. De voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à d'autres choses, puis le cinéma, le montage et tout. Je suis vraiment fière de ma petite communauté. L'équipe de Wapikoni est restée 1 mois à Mingan. Elle n'a pas chômé. Le centre de santé, si. Pas de drame, pas de suicide. Un bel été. Les Inuits de Mingan se sont réappropriés un peu de leur histoire. L'hiver sera peut-être moins rude.